C'est essentiel, la Bible. Doris nous en a parlé la semaine passée, hein, un peu, beaucoup, passionnément. Elle a oublié à la folie. Moi, dans mon temps, on faisait ça avec les pétales, là, à la folie. Puis il y a de quoi aimer Dieu follement. Jésus qui nous a aimés à la folie. Y a-tu pire folie que ça? Non, y a-tu meilleure folie que ça? Alors, de la même manière, nous aussi, c'est un amour fou que logiquement, c'est supposé produire pour Dieu. C'est pour ça que le chrétien offre sa vie complètement, hein, comme un sacrifice vivant pour Dieu. Donc, un peu, beaucoup passionnément à la folie, puis amoureux de la parole parce qu'il se révèle à travers la Bible. Donc, ce matin, le titre est pas très positif, vous allez voir. La Bible, ça ne me parle pas. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent s'identifier à ça. Je ne sais pas il y en a qui peuvent penser à leur cheminement puis s'identifier à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent penser à cette semaine puis qui peuvent s'identifier à ça. Qui ne lit pas, prend pas un temps dévotionnel à lire sa Bible de temps en temps puis en terminant en se disant « Mais pourquoi j'ai lu ça? » On n'est pas seul. Acte 8, versets 27 à 31. Dieu demande à Philippe de se rendre sur un chemin où normalement il n'y a personne. Et sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien. C'est un dignitaire hautement placé dans ce pays-là, au service de la royauté, chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu. Et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? » Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. On n'est pas sûr à 100% si c'est l'Éthiopie, la même que l'Éthiopie actuelle, mais j'ai fait une recherche Google Maps et c'est à 4000 km de Jérusalem. Si c'est le cas, le gars, il veut vraiment y aller à Jérusalem. Un chameau, ça fait 40 km par jour. Donc, on parle de 100 jours. Aller. 100 jours. Retour. Toute une expédition. Mais bon, on ne le sait pas exactement. Les archéologues et historiens ne savent pas exactement, assurément, si c'est la même Éthiopie que pour nous. Mais on peut tous s'identifier à cet eunuque éthiopien, peu importe dans le parcours de notre vie. Ça peut arriver qu'on ne comprenait à peu près pas. Moi, j'ai toujours des points d'interrogation dans la marge de ma Bible. Et la lecture de la Bible peut être un combat. Rester concentré, ça peut être difficile. Il n'y a personne qui comprend tout. Il y a un élément de sensibilité, hein, d'oreille spirituelle pour entendre aussi tous des éléments dont personne est parfait. J'ai grandi dans l'Église, on a toujours encouragé à lire la Bible, j'haïssais lire. Lire ma Bible était une plaie, une discipline pénible. Longtemps, mon record a été 7 mois consécutifs. J'aime les statistiques. J'avais 7 mois, j'avais réussi à lire ma Bible à tous les soirs, à peu près. Et là, après ça, j'ai eu le truc de lire le matin et le soir. Donc, tu as comme 14 chances par semaine pour lire ta Bible. Ça s'améliorait un peu. Mais j'ai déjà même décroché, et puis des périodes sans trop m'y intéresser. Longtemps aussi, j'ai été complexé par les prédicateurs. Eux, la Bible, elle leur parle, hein? Il y en a des affaires à raconter, des liens à faire. On disait, eux autres, ils ont tout compris. Fait que moi, tout seul dans ma chambre, lire ma Bible, honnêtement, à quoi ça sert? Hein? J'atteindrai jamais le standard des prédicateurs. Tout le monde, même ceux qui aiment Dieu, qui sont consacrés,
peuvent avoir des temps dévotionnels un peu plates, lire des passages de la Bible. OK, je vais lire au complet Lévitique cette fois-ci. Mais je veux vous encourager, il y a de l'espoir. Je veux l'affirmer d'entrée de jeu, recevoir de la part de Dieu à travers la Bible est accessible à tous. Je l'affirme avec foi et je vous dis qu'il y a de l'espoir. On va prier. Parce que la parole de Dieu est vivante. Ta parole est vivante. Parce que tu es vivant. Et par ton esprit qui l'a inspiré, tu veux la révéler à nos cœurs. Tu veux nous parler personnellement. Merci pour la Bible écrite. Mais Seigneur, on veut que tu la révèles à nos cœurs, qu'elle devienne vivante. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour t'entendre. Oui, Seigneur, fais cette œuvre dans nos vies et qu'à la fin de ce message-là, on puisse dire « Enfin, la Bible me parle. Enfin, Dieu me parle à travers sa parole. Enfin, mes oreilles spirituelles se sont ouvertes, se sont développées. J'entends plus, j'entends mieux. Et je veux continuer de progresser à entendre Dieu davantage. Et ma foi est augmentée qui veut me parler à travers sa parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Voulez-vous que Dieu vous parle davantage dans votre cœur d'une manière personnelle? C'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, l'Esprit venait sur des gens et on allait consulter le prophète, on allait consulter le sacrificateur qui faisait un umim tumim, une espèce de truc de tirage au hasard pour savoir c'était quoi la volonté de Dieu. On est dans une autre game complètement. On a le Saint-Esprit en dedans de nous qui veut parler à nos cœurs. C'est une prophétise, un prophète universel. Une prophétise, voyons. Non, le fait d'être prophète, une prophétrie, prophétence universelle. Prêtrise universelle, mais prophétise, il n'y a pas de mot pour ça. Mais bref, on est tous et toutes, tout chrétiens, avec le Saint-Esprit en dedans de nous. On est toutes prophètes. Prophète, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et Dieu veut nous donner des choses pour les autres, mais de qui on est responsable premièrement? Nous-mêmes. Dieu veut nous donner des choses pour nous-mêmes. Donc, il y a cette sensibilité-là qui est essentielle à découvrir pour tout chrétien, à développer pour tout chrétien, parce que sa parole, c'est notre nourriture. Et ce n'est pas seulement de lire une Bible papier, c'est sa parole vivante. C'est pas seulement d'écouter un prédicateur qui nous fait comprendre les choses. Merci Seigneur pour les prédicateurs, merci Seigneur pour les enseignants. Mais chaque chrétien a besoin de recevoir pour lui-même. Et rien comme recevoir par soi-même dans son intimité, dans sa communion avec Dieu, recevoir des paroles de lui pour nous personnellement. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire pour chacun d'entre nous. Mais, comme toute bonne chose dans ce monde, il y a un travail à faire. Alors, je vais vous proposer un exercice. Et si vous vous donnez la peine de le faire avec sérieux, pour vrai, celui qui cherche trouve. Celui qui se donne la peine est récompensé. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui paye, qui donne le salaire, rémunération. Quand on travaille, on a notre paye. C'est Dieu le rémunérateur. C'est lui qui récompense la recherche. Alors vraiment, je veux vous encourager à faire cet exercice-là, qui va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie. Qui a déjà écouté un film de 3 heures? Qui a déjà joué aux jeux vidéo une journée complète? Levez pas la main, levez pas la main. Mon doux, mon doux, mon doux. L'exercice que je vous donne à faire, la première fois que je l'ai fait, ça a été révélateur pour moi, c'est de lire un livre de la Bible au complet d'un coup. Hein? On peut méditer la Bible, méditer une parole de Dieu. On peut étudier la Bible, creuser, faire des recherches, et on peut lire. Et chaque livre de la Bible, c'est un gros livre, en fait, c'est une bibliothèque qui rassemble 66 livres. C'est tous des livres. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de lire, ça va vous prendre 1 heure et demie,
lire l'Évangile de Marc d'un bout à l'autre. Vous prenez un café le samedi matin ou le soir, vous prenez un temps, vous êtes capable. Ce n'est pas un jeûne de 21 jours, là, hein? 1 heure et demie de lecture. Et vous allez voir comment votre cerveau, il va vous étonner là. Votre cœur va vous étonner parce que vous allez faire des liens. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, ça, c'est le même personnage. Ah, lui, feu d'artifice dans le cœur. Vous allez comprendre des choses extraordinaires. L'Évangile selon Marc, 16 chapitres. C'est faisable, c'est possible. Une autre option, si vous voulez vraiment donner un bon coup, l'Évangile de Luc est quand même un peu plus facile à comprendre. Ça a été écrit par un médecin, il y a un petit peu plus la pensée scientifique comme nous, mais il est plus long, 24 chapitres, donc ça prend 2 heures, 2 heures et quart. Puis là, si vous avez vraiment trippé sur l'exercice avec l'Évangile de Luc, lisez, faites une autre séance avec le livre des Actes après. C'est le même auteur. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Évangile de Luc, tu vois le Saint-Esprit à l'œuvre à travers Jésus. Dans les Actes, tu vois le Saint-Esprit à l'œuvre à travers son Église. Le corps de Christ. Alors, il y a des parallèles hallucinants. Vous allez dire, voyons, il faut que je devienne prédicateur, moi aussi. Non, vous êtes juste un prophète qui a besoin de recevoir de la part de Dieu. Personnellement. Pas nécessairement un prédicateur. Mais vous allez être surpris comment Dieu veut vous parler de façon extraordinaire. Si votre vue a diminué, il existe la Bible en audio. Si vous n'avez pas les habiletés techniques pour trouver ça, quelqu'un va vous aider. Signifiez-le, il n'y aura aucun problème. On est capable. Je suis capable. C'est vrai, les prédicateurs, c'est des animateurs de foule un peu, hein? Je suis capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, dites-le à votre voisin, t'es capable. Non? Comment? Est-ce que vous êtes capable? Hein? Si vous êtes en couple, là, chérie, on va te libérer une petite heure et demie à demander dans les 2 prochaines semaines. On est capable. Vous êtes capable. Comment? Qui va le faire? S'il vous plaît, je prêche pas pour rien. Oui? J'ai pas le talent d'animateur de foule, hein? Dans les 2 prochaines semaines, come on! Si vous sortez juste avec l'idée, l'objectif de faire ça, pour vrai, là, je vais être content d'avoir prêché ça. Parce qu'on va être rendu une église qui écoute, qui a compris qu'il y a des oreilles pour entendre. Et ça, si on est une église qui fait la volonté de Dieu, là, il n'y a pas de limite, là. Alors que le Seigneur puisse ouvrir nos oreilles, développer notre écoute. On reprend le texte dans Acte 8. Philippe lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? Comment pourrais-je? Personne ne me guide. » Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui, dans Ésaïe, qui avait dit, « Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié, son droit a été bafoué. » Comprenez-vous ce qu'on lit? Pour nous, petite longueur d'avance. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Philippe prit la parole et, en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En commençant par la question que la personne se pose. Alors, j'ai une photo de moi avec mon ami eunuque, c'est Philippe, avec notre ami eunuque éthiopien. Alors, Philippe lui dit, « Écoute, mon ami, je suis content de pouvoir te répondre. Dans les 3 dernières années, on a pu côtoyer un gars qui avait de l'air tout à fait normal, mais qui, là il parle de Jésus, le vécu, qu'est-ce qu'il a fait sur terre, tout ça, fils de Dieu parfait, a été accusé faussement, il s'est laissé condamner sans dire un mot, il a été fouetté, on l'a insulté, on a craché sur lui, mais lui n'a rien dit. On l'a crucifié à la croix. Check d'ailleurs quelques versets avant ce qu'on vient de lire là, dans Ésaïe 53.
C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes. Il s'est laissé maltraiter et humilier, sans rien dire. Écoute, mon ami, on était répandus un peu partout, un troupeau éparpillé. Moi, je suis juif, toi, tu es éthiopien. V'là quelques mois, je ne pouvais même pas m'asseoir à côté de toi parce que tu étais impur pour moi. Mais parce que Jésus a fait ce qu'il a fait, il n'y a aucun problème. Je peux m'asseoir à côté de toi, je peux te parler, je peux t'expliquer ce qui est écrit dans la Bible, puis Jésus, il veut se révéler à toi. Tes yeux vont s'ouvrir. Là, tu n'as pas besoin de me dire que mes yeux vont s'ouvrir. Mes yeux sont déjà ouverts. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il n'y a rien qui empêche que tu sois baptisé. Ah ouais, il y a une rivière là, flouche, l'eunuque éthiopien a donné sa vie à Jésus, il a compris. C'est merveilleux. Ah. Quand on regarde à cette histoire-là, l'eunuque éthiopien, est-ce qu'il a besoin de foi? Il n'a pas besoin de foi. Le gars, il va à Jérusalem parce qu'il veut rendre un culte à Dieu, il a la crainte de Dieu, il s'intéresse à Dieu, il croit en Dieu. Son problème, c'est un problème de compréhension. Il a la foi, il veut, il aimerait ça, il est prêt à faire toute une longue route. Pour aller, lui, il a besoin de comprendre. Puis avec un peu d'explication, ses yeux s'ouvrent, ses recherches sont récompensées, sa curiosité est satisfaite. Ce qui se passe quand on cherche, quand on ouvre notre cœur, quand on veut comprendre, Jésus se révèle et ça change tout. Il n'est plus jamais la même personne. Il ne sera plus jamais la même personne. Et il n'a même plus besoin de retourner à Jérusalem d'ailleurs, parce qu'il peut adorer Dieu directement en esprit et en vérité. Wow! Sa vie vient de changer. Il y avait la foi et là, il y a la compréhension. On ne développera pas beaucoup là-dessus aujourd'hui, mais il y a un troisième élément dans la Bible, dans la parole de Dieu que je veux mettre avec ces deux éléments-là. Foi, compréhension et mise en pratique. Ça, là, c'est un cycle de croissance, un cycle de progression du chrétien. Comprendre les choses, y croire et mettre en pratique ce qu'on a compris. Par la foi, parce qu'on fait confiance en Dieu que ce qu'il nous apprend, il faut le mettre en pratique. Ce qu'on comprend de lui, ce qu'il veut pour nous, il faut le vivre. C'est de croire que ce que lui veut, c'est le meilleur pour notre vie. Des fois, ça ne fait pas de sens logiquement, mais par la foi, on croit en Dieu. Par la foi, on comprend que Dieu est vraiment bon. Et avec ce cycle-là, plus on met en pratique ce qu'on a compris et cru, plus on découvre que Dieu est bon pour vrai, plus on veut le connaître, plus on étudie pour le comprendre, plus on le comprend, plus notre foi se construit. Notre foi se construit, plus on vit pour lui. Puis c'est comme ça qu'on progresse comme chrétien. Mais sans la foi, sans la compréhension, ça c'est la bougie d'allumage. C'est là que ça démarre. Et ensuite, c'est appelé à progresser. Ce n'est pas juste une belle expérience du début, c'est quelque chose qui doit toujours progresser. Et c'est vital, c'est central, c'est incontournable dans la vie chrétienne. Je vais faire la différence entre une prédication ou un enseignement et un temps dévotionnel. Les prédicateurs ont besoin de temps dévotionnel pour eux-mêmes. Tout le monde a besoin de temps dévotionnel. C'est un temps où on demande à Dieu de nous parler en toute simplicité. Sans flafla, sans rien de spécial. C'est tout simplement de demander à Dieu de nous parler. Ça peut se faire en réfléchissant à un mot qui vous a percuté pendant le message. Vous prenez une marche puis vous y pensez avec Dieu. Vous réfléchissez avec Dieu. C'est de la prière. C'est de la méditation de la parole. Ça peut se faire en prenant un temps de lecture. Seigneur, parle-moi à travers ça. Ça peut
peut se faire à travers un temps d'étude. Seigneur, parle-moi à travers ça. Là, tu prends des notes, tu travailles, tu décortiques des choses, tu comprends des choses, tu crois à ces choses-là, tu les mets en pratique. C'est ça le cheminement de croissance personnelle. Si vous recevez à chaque dimanche, gloire à Dieu pour ça, sauf que c'est dans la semaine qu'on digère ce qu'on a reçu. Pas de digestion, pas de nutriments dans le corps. La digestion est absolument nécessaire. J'espère que les parents qui sont allés chercher leurs jeunes vont écouter ce message-là. Parents, si vous n'aidez pas, si vous n'encouragez pas vos jeunes à digérer ce qu'ils ont reçu en fin de semaine, ça va mourir dans l'œuf. Je ne veux pas faire une prophétie de malheur. Je veux juste nous avertir qu'il n'en soit pas ainsi que ce soit un tremplin pour amener nos jeunes plus haut, plus loin. Si on prend l'image d'une plante, que les parents deviennent des cultivateurs de la santé spirituelle de leur enfant, qui soignent, qui protègent, qui arrosent, qui encouragent à continuer la réflexion, qui encouragent à continuer la compréhension, qui encouragent à continuer d'y croire, qui encouragent à continuer de le mettre en pratique. Et là, on voit nos jeunes progresser. Moi, je dirais, Seigneur, que nos jeunes nous rendent jaloux. Qu'on puisse voir leur progression, puis qu'on puisse se dire, moi aussi, je veux progresser comme eux. Que nos jeunes nous rendent jaloux, que ce soit gênant de voir nos jeunes passionnés de Dieu qui grandissent en Dieu. Afin qu'on se donne ce sein botté dans le derrière pour embarquer dans le cycle de compréhension, foi, mise en pratique. C'est bon d'être insatisfait. C'est bon de se remettre en question, de dire, Seigneur, tu as plus pour moi. C'est la foi de dire, Seigneur, tu as plus pour moi. Si vous êtes insatisfait de vos temps de lecture, merci Seigneur, c'est la première étape. On est insatisfait, on le reconnaît. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je ne crois pas? Qu'est-ce que je ne mets pas en pratique? Et voilà, on vient de poser une excellente question. Bien souvent, le Saint-Esprit va dire, « Ah, je suis content que tu poses la question. Tu ne te rappelles pas, il y a 2 semaines, je t'ai dit telle chose. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que ça voulait dire, donc? Ça voulait dire, cet aspect-là dans ta vie, peut-être c'est pas en... Ah oui, OK, on va réfléchir là-dessus ensemble. Je vais te diriger. Et là, le Saint-Esprit devient vraiment notre enseignant, notre guide, notre coach. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera toutes choses. Il veut le faire de façon personnelle, dans nos cœurs. Un temps dévotionnel, c'est pour se nourrir quotidiennement, tandis que la prédication est pour qu'une Église puisse vivre une communion selon Dieu. Une communion, ça veut dire ensemble. Le temps dévotionnel, c'est pour se nourrir personnellement, quotidiennement, tandis qu'une prédication, c'est quelque chose qui a été préparé pour une assemblée, qu'on puisse vivre ensemble une communion selon Dieu, qu'on puisse progresser ensemble, grandir ensemble. Donc, ça répond à des besoins d'une assemblée. Mais ça ne vous nourrit pas pour la semaine. Peut-être même que ce qui est présenté le dimanche n'était pas pour vous particulièrement. C'était pour vous amener à réaliser, oh, OK, il y a ce besoin-là dans mon Église, là. Puis peut-être que c'est pour t'appeler à encourager l'autre, à poser des questions à l'autre. Vous comprenez à quel point ça ne nous dispense pas de se nourrir les 6 autres jours de la semaine? Hein? Que ça nous ait parlé ou que ça ne nous ait pas parlé personnellement, c'est pertinent pour son Église. Les gens qui pensent que ce n'est pas pour eux la prédication, c'est parce qu'ils sont déconnectés de l'Église. Ce n'est pas pour toi parce que tu es déconnecté de tes frères et sœurs et c'était pour eux. Prie pour que ce message-là rentre dans le cœur de tes frères, tes sœurs. Et là, peut-être le Saint-Esprit, ce qu'il va te dire à toi, c'est « Oh, tu es déconnecté de tes frères et sœurs. » Oh, hallelujah! Quand on a une bonne volonté, quand on a une sincérité, Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont de la bonne volonté spirituelle. C'est simple, hein? Mais souvent, on est comme ça. On se relâche, on oublie. On va vous dire une phrase dans le monde de la biologie. L'animal est paresseux. Il cherche toujours le moindre effort. S'il y en a des animaux qui travaillent comme des malades pendant l'été, c'est pour se faire des réserves puis survivre l'hiver. C'est pas parce qu'ils sont travaillants et qu'ils aiment ça, dépenser de l'énergie. C'est par survie. Mais l'animal va toujours faire le moins possible.
malheureusement, on a cette composante, ça s'appelle la chair. Nous aussi avons des besoins biologiques naturels et nous aussi avons cette manie-là de vouloir faire le moins d'efforts possible. Et c'est pour ça que si on veille pas, si on se surveille pas, si on se discipline pas, on ramollit, on pâtit, on oublie qu'on a besoin de Dieu. Nos muscles spirituels deviennent atrophiés. On a tellement plus de muscles qu'on n'est plus capable de garder l'équilibre, puis on peut tomber, puis se blesser, puis là, on pense que c'est les autres qui sont méchants, puis ils nous ont blessés. C'est pas ça le problème. C'est à un moment donné dans le cycle de la foi, qui est une confiance en Dieu, de chercher à comprendre, de mettre ça en pratique. À un moment donné, on s'est relâché. Pour toutes sortes de raisons, c'est différent pour chaque personne. Et si on se place devant Dieu, Dieu a des réponses. Parfois difficiles à entendre, mais toujours pour notre mieux. Parce que la volonté de Dieu, c'est vraiment la meilleure pour nous. Pour aider à comprendre, c'est un des éléments clés de ce message ce matin, on va regarder à deux éléments. Un qui va vraiment aider, je crois, à comprendre l'Ancien Testament, beaucoup de l'Ancien Testament, et un autre qui éclaire la Bible au complet. Ça vous intéresse-tu? Pour comprendre l'Ancien Testament, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, ça va mal, pas mal, tout le temps. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. On a besoin d'avertissement. Rappelez-vous de ce mot-là, avertissement. Mais des malheurs, globalement, dans l'Ancien Testament, il arrive des malheurs. Ça ne va pas bien, ça va mal. J'ai fait une diapo qui exprime quelques malheurs qui se produisent. Par exemple, le déluge, la tour de Babel, l'esclavage, 400 ans, 40 ans dans le désert. Dans les juges, là, il y a des beaux libérateurs, c'est super, mais c'est 400 ans, puis de temps en temps, une petite victoire ici et là. Globalement, ça va mal. Le royaume, le pays d'Israël a 3 rois, puis après ça, c'est un split, c'est divisé 10 tribus d'un bord, 9 tribus d'un bord, 2 tribus de l'autre. Un exil des 9 tribus, ils disparaissent, c'est une assimilation totale. Déportation à Babylone des 2 tribus qui restent. Des rois qui agissent mal, n'en parlons pas. Dans le royaume du Nord, les 9 tribus, il n'y a eu aucun bon roi. 0 sur 21 de mémoire. Aucun bon roi. Alors après ça, devinez pourquoi les prophètes sont tout le temps scandalisés, terrifiés. Ça va mal. Puis qu'est-ce qu'ils font les prophètes? Ils n'amènent pas grand-chose de nouveau. Ils rappellent les 2 passages clés des bénédictions et des malédictions. Deutéronome 28, Lévitique 26. Bénédiction, malédiction. Bénédiction, c'est si vous faites ce que Dieu veut, ça va être merveilleux. L'abondance dans le pays, les relations vont être bonnes, vous allez être fort puissant, aucun ennemi va pouvoir vous attaquer, je vais vous bénir, pas de maladie, ça va être merveilleux dans le pays promis. Malheureusement, ils ne l'en font vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'autre côté, les malédictions, qui en fait sont des avertissements. Si vous agissez mal, voici ce qui va se passer. Vous allez être exilés, vous allez être déportés, les relations vont être horribles, des ennemis vont s'abattre contre vous, vous allez vous faire voler vos récoltes. C'est des avertissements. Ces choses-là ont été écrites pour les avertir et nous aussi, pour nous avertir. Souvent, les chrétiens vont lire l'Ancien Testament puis développent une espèce de mentalité de catastrophe, tout va aller mal tout le temps. Ça va vraiment mal dans l'Ancien Testament parce qu'ils désobéissent. Mais moi, souvent, je dis qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Parce qu'il y a aussi l'option bénédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez. Ce verset-là, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que ça ne sera pas toujours cause à effet. Le juste peut être attaqué, le juste peut tomber. Il ne faut pas regarder aux apparences, Dieu regarde au cœur. Sauf que la bénédiction intérieure, la bénédiction du royaume de Dieu, les bénédictions éternelles, ça, c'est cause à effet. Dieu rémunère fidèlement la foi. Il n'en manque pas une.
Il ne manque pas un geste d'obéissance. Les bénédictions, c'est des promesses qui s'accomplissent, oui et amen, pour ceux qui obéissent. Les malédictions, c'est ce qui arrive quand on fait n'importe quoi d'autre que ce que Dieu veut. L'eunuque a dit, « Comment comprendrai-je si personne ne me l'explique? » Nous, on veut faire ce que Dieu veut. Comment pouvons-nous faire ce que Dieu veut si on n'entend pas sa voix, si on ne reçoit pas des paroles de sa part? Dans la Bible, il y a la volonté générale de Dieu. Il y en a vraiment beaucoup là-dedans. Mais c'est général. Il n'est pas écrit quelle personne épouser. Il n'est pas écrit dans quel ministère s'impliquer. Il n'est pas écrit dans quel village s'installer, quel job prendre. Il n'est pas écrit, est-ce que je prends cette promotion-là ou le Seigneur me dit que je dois... Non, Seigneur, j'ai pas demandé au Seigneur s'il voulait que je me concentre sur ma famille ou que avoir plus d'argent, ça serait une bénédiction, puis c'est ça qu'il veut pour moi. Donc, c'est à ce moment-là, quand on ne demande pas à Dieu ce qu'il veut sur les choses spécifiques, qu'on fait n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qui arrive? Soit des malédictions, ou soit tout va bien. Tout va bien. Puis là, on ne se pose plus de questions. Sauf qu'on n'est plus en train d'obéir à Dieu. C'est quasiment la pire malédiction que tout aille bien toute ta vie sans faire la volonté de Dieu. Parce que tu ne te poses jamais de questions. Puis là, rendu au ciel, tu n'auras accumulé aucune rémunération céleste. Fait que là, du temps de notre vie sur terre qui dure un grain de sable, où tout aura été bien, on va se retrouver dans l'éternité où ça dure tous les grains de sable qui se trouvent sur la terre, qui va être l'écho de notre obéissance, de notre fidélité pendant ce grain de sable-là. Et on va se dire, ouais, c'est dommage. Ce que je vous dis en ce moment, c'est un avertissement. On avait parlé de l'espérance avec Pierre-Luc. Oh Seigneur, qu'on ne dise pas, c'est dommage quand on se présente devant toi pour l'éternité. Mais qu'on soit une Église qui a appris à t'écouter, à faire ta volonté, à chercher à comprendre davantage, à donner foi à ce qu'on comprend et à le mettre en pratique, afin qu'on puisse vivre la vraie vie que Dieu a pour nous. Amen. C'était une clé par rapport à l'Ancien Testament. Je veux amener la clé principale, la clé qui permet de comprendre l'ensemble de la Bible. On a un chapitre complet sur Philippe et on va voir qu'est-ce qu'il enseignait en priorité. Dans Acte 8, le même chapitre, mais un peu avant, verset 12. Ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du règne de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Le plus important, c'est la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est synonyme, c'est le mot en grec évangélion. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour sauver. C'est l'essentiel. Tout dans la Bible pointe vers Jésus. C'est le cœur de la Bible, c'est le cœur de la création, c'est lui qui englobe toute la création. Jésus, 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 on ne dira jamais assez son nom. Psaume 36, verset 10, c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Tout pointe vers Jésus. Jésus est la lumière qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière qui ne s'éclaire que par la révélation de Jésus-Christ. Sans la révélation de Jésus-Christ, c'est des lettres. Comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Comment après comprendrais-je si Jésus ne m'ouvre pas les yeux? Sans la révélation de Jésus-Christ, on est aveugle. On est sourd. Complètement. Totalement. Sans la révélation de Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Sans ça, il n'y a rien qui fait du sens. Sans ça, c'est une religion qui vaut rien. Sans Jésus, il n'y a pas de bonne nouvelle. Sans Jésus, quelqu'un qui croit être chrétien, qui vient à l'église tous les dimanches, c'est une discipline chrétienne qui aura mené à rien en bout de ligne. Révélation de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est ce qu'il faut saisir. C'est vrai dans notre lecture, c'est vrai dans notre vie, c'est vrai dans toute la Bible.
Jésus, c'est notre modèle. On parle dans ce message-ci de recevoir de la parole de Dieu. Bien, Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus, c'est la Bible vécue parfaitement. Donc, c'est notre modèle. Avoir Jésus pour modèle, c'est comme avoir la Bible comme base. Mais la Bible, quelqu'un peut l'avoir comme base sans la vivre en esprit et en vérité, sans qu'elle soit vivante. Avoir modèle comme Jésus comme modèle, là t'amène du concret, là t'amène du vécu. Parce que la Bible, sans la mettre en pratique, il n'y a pas de compréhension qui se développe. Dans le message sur l'amour, il y avait l'espérance, la foi, l'amour. J'ai parlé grandement de ça, que l'expérience précède la connaissance. Que oui, c'est beau de comprendre plein de choses, mais si on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, ce n'est pas juste un concept à comprendre. L'amour de Dieu, c'est une réalité à expérimenter. Et c'est quand on l'a expérimenté qu'on peut vraiment comprendre. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas juste qu'on saisisse des informations, qu'on ait une théologie bien étoffée, mais c'est qu'on ait une relation avec lui. Puis la théologie de notre compréhension, ça sert à construire ça. Ça sert à construire notre foi. Qu'est-ce qui enseigne en priorité Philippe? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est ce qui s'ensuit. La bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé par la foi grâce à ce que Jésus a accompli à la croix. Le règne de Dieu, c'est la vie qui s'ouvre devant toi. Tu as le Saint-Esprit maintenant, tu as une communion avec Dieu. Bienvenue dans la vie du royaume. Tu es encore dans ce monde bien imparfait où il y a le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres qui se côtoient, les deux grandissent ensemble. Mais toi, tu es maintenant appelé à être un cultivateur du royaume des cieux sur terre. Tu es appelé à être un ambassadeur. Tu es appelé à être quelqu'un qui a la main dans la main de Jésus, puis la main vers les perdus, la main vers la misère, la main vers tout ce qui est imparfait sur terre. Et c'est ça la vie du royaume, c'est d'amener les choses de Dieu sur terre. La vie du royaume, c'est la présence de Dieu. C'est l'action de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. On a tellement incité les chrétiens protestants sur le salut, on est sauvé. Et souvent, on a oublié, le mot « sauvé » et « guéri », c'est très, très, très souvent dans la plupart des versets la même chose. Je lisais cette semaine Jésus qui guérit la femme avec une paire de sang et il va lui dire « Ta foi t'a sauvé » alors qu'elle vient d'être guérie d'un mal. Et les deux vont ensemble. Et les protestants ont tellement mis l'emphase sur l'expérience du salut qu'on a juste... c'est comme si le mot dans notre tête « salut » veut dire « nouvelle naissance ». Alors que non, Jésus veut nous sauver, Dieu veut nous sauver de bien plus de misère que juste nous libérer de la culpabilité, de la condamnation spirituelle. Non, ça c'est le point de départ. Jésus veut nous sauver de nos raisonnements tout croche en comprenant des choses. Jésus veut nous sauver de nos comportements tout croche en réformant notre façon de vivre. Et à travers ça, notre foi augmente, notre compréhension augmente et il nous libère, il nous guérit, il nous restaure. C'est ça, le salut de Dieu, il est complet. Et il va l'amener, son salut, il l'amène jusqu'à la perfection. Où là, c'est le salut total, sauvé même de notre corps imparfait. On va avoir un corps glorifié. Mais c'est un processus jusqu'à la fin de progression, un processus de transformation, de guérison. C'est le salut de Dieu qui est en opération dans notre vie. Et c'est Jésus qui fait ça. C'est une connexion avec Dieu, une connexion avec Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est le genre de choses que Philippe expliquait à l'eunuque éthiopien. Son objectif, c'était ça. Que ça s'est passé très vite en lisant le livre d'Ésaïe qui était tellement pertinent. Il a pu lui permettre de parler de Jésus. Il disait, c'est-tu le prophète qui a écrit ou c'est un autre prophète? Oui, c'est tout qu'un autre prophète. Prophète, sacrificateur, roi, c'est Jésus qui est mort pour toi, mon ami. Tu peux être sauvé en croyant en lui. Et là, il y a eu le déblocage dans le cœur de l'eunuque, mais après ça, il lui explique encore davantage. Ça dit, à partir du texte qu'il est en train de lire, il va élargir dans les Écritures, dans la réflexion, pour l'aider à comprendre davantage.
De la même façon, quel genre de questions, nous, on doit avoir dans notre cœur? Je veux vraiment nous encourager à poser nos questions au Saint-Esprit. Comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Parle-moi, Seigneur. Vous savez quoi? Ça se peut qu'ils vous disent, assis-toi sur une chaise, puis reçois un bon enseignement biblique de base. Dieu veut utiliser un enseignant, il donne ça à l'Église pour t'aider à comprendre l'essentiel. Et là, après ça, on pourra faire un bout de chemin avec moi. On pourra faire un bout de chemin ensemble. Tant que tu n'as pas fait ça, on n'a pas grand-chose à construire là-dessus. Tu as entendu 3000 prédications dans ta vie, ça a fait plein de petites flamèches ici et là, mais il n'y a rien de construit, il n'y a rien de solide. C'est comme si tu voulais construire une maison puis tous les matériaux étaient là. C'est de démêler tout ça qui fait qu'on construit véritablement avec Jésus. C'est de l'écouter, l'architecte, qui fait que tous les matériaux peuvent se mettre en place et faire quelque chose de solide, de merveilleux. Il faut construire sur du solide. Dans la société, on dit tout est relatif. C'est vrai, si on n'a pas la vérité. Si Dieu n'existe pas, tout est relatif. Mais avec Dieu, il y a des certitudes. Avec Dieu, il y a la vérité. Avec Dieu, il y a du solide sur quoi construire. Et c'est quoi la référence? C'est la parole de Dieu. Et c'est quoi la clé essentielle? C'est le fait que Dieu est vivant et veut la révéler à nos cœurs. Il y a juste ça de solide. Notre identité, notre valeur, ça dépend de ça. Réussir notre vie, ça dépend de ça. Jusque dans l'éternité, bien sûr. Je ne parle pas juste de notre vie terrestre. Oh Seigneur, qu'on devienne une église à l'écoute de ta voix. Je vous encourage aussi à refuser tout complexe. Si vous vous êtes dénigré à cause que vous admiriez des prédicateurs, ça, mes amis, c'est avoir un gourou. Quand un être humain est devenu votre guide spirituel, votre référence, votre sujet d'admiration, c'est un gourou de secte, ça. C'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut des brebis attachées au bon berger. Et oui, il va utiliser un berger, un enseignant. Oui, vous allez avoir des modèles, mais des modèles qui ressemblent à Jésus, qui vous permettent de comprendre, de voir Jésus, de vous attacher à lui. Refusez tout complexe. Rendez grâce à Dieu pour les dons qu'il donne à l'Église, pour les personnes qu'il a mis sur votre chemin. Ça, oui. Mais ne soyez pas complexés à regarder à l'un et à l'autre parce qu'on est tous uniques. Et Dieu a une vie unique pour chacun d'entre nous. Et Dieu a des paroles personnelles pour chacun d'entre nous. Alors, comment on va faire pour se nourrir? On va méditer, on va étudier, mais en priorité, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire. Et on va lire quoi? Marc ou Luc? Qui va lire Marc? Qui va lire Luc? Qui va lire rien? Il y en a qui n'ont pas levé la main à aucune de ces trois. Qui va y rire? Je vais prier là-dessus. Est-ce que je me permets d'en parler? Je vais prier là-dessus. Il y a la volonté générale de Dieu là-dedans, là. Pas besoin de prier là-dessus. Il y a bien des affaires qu'on n'a pas besoin de prier là-dessus. Dieu est vraiment plein de miséricorde à notre égard. Combien moi-même j'ai pu être tiède, indiscipliné, indifférent. Mais Dieu est le Dieu qui nous accueille à bras ouverts quand on se tourne vers lui. Peu importe notre éloignement, peu importe notre stupidité. On peut pencher la tête, on va prier ensemble. Seigneur, on va te demander pardon premièrement d'avoir tant négligé ta parole, ce cadeau précieux que tu nous as donné. Ah oui, ce cadeau un peu complexe qu'on peut trouver bizarre intellectuellement, mais que tu veux qu'on apprenne à comprendre, sur lequel tu veux qu'on travaille, parce que la vie est riche.
La vie est riche. Et tu parles à travers de la poésie, tu parles à travers des livres historiques, tu parles à travers des prophètes, tu parles à travers les évangiles. Et surtout, Jésus-Christ, tu te révèles à nous par ton esprit. Alors, Seigneur, je te prie pour une sainte insatisfaction dans les cœurs, un désir de recevoir de toi personnellement, un sentiment de responsabilité, une prise en charge de notre responsabilité en tant que prophète du Dieu vivant, de recevoir de la part de Dieu, à commencer par pour nous-mêmes. Seigneur, ouvre nos oreilles. Viens, Seigneur, augmenter notre acuité auditive, spirituelle, pour qu'on puisse t'entendre. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse te voir. Redonne-nous un cœur sensible, qu'on puisse te ressentir. Parce que, Seigneur, on veut vivre une intimité avec toi. On veut te connaître. Et, Seigneur, on va construire notre vie sur toi. On va construire notre vie sur parole, Seigneur, sur toi qui se révèle à nous. Et on va grandir ensemble, Seigneur, parce que tu donnes à l'Église des prédicateurs, des enseignants, des prophètes, pour nous édifier ensemble. Tu donnes des évangélistes, des apôtres, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse voir ton royaume avancer. Seigneur, donne-nous d'être une Église à l'écoute de ta voix. C'est ainsi qu'on sera un corps, ton corps, bien coordonné, qui marche avec obéissance, avec foi, dans l'unité, dans l'amour. Merci, Seigneur, pour ta volonté parfaite. Tu es tellement bon. On veut la vivre. Je veux la vivre. Déclarez-le dans votre cœur. Je veux la vivre. Ta volonté parfaite. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir de toi. Merci d'être le Dieu qui veut le faire pour moi personnellement. Alléluia. Saint-Esprit, tu entends ces prières. Tu es fidèle à ta parole. Celui qui fait un pas vers toi, tu en fais 1000 vers lui. Celui qui se tourne vers toi, tu l'accueilles. Celui qui cherche, trouve. Merci de parler encore aujourd'hui, Dieu vivant. Amen. Amen. Amen.